Bonjour à tout le monde, bienvenue sur Wilma TV. Là, on est sur l'émission Prendre soin de soi. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment maintenir la beauté intérieure et extérieure. Je suis votre Lydia Rose qui va partager avec vous plein de secrets sur la beauté, sur l'hygiène, sur la santé, sur tout ce qui concerne aussi des petites choses qu'on n'ose pas dire. Voilà, on va tous partager ces bons moments tous ensemble. Donc, partons sur notre sujet d'aujourd'hui qui est comment maintenir la beauté intérieure et extérieure. Premièrement, comment est-ce qu'on peut maintenir la beauté extérieure? Parce que dans une société comme aujourd'hui, on parle souvent que de la beauté extérieure, mais on ne parle pas beaucoup de la beauté intérieure. Donc, alors que c'est très important, c'est même le numéro 1 qu'on devrait mettre en avance. Donc, la beauté extérieure. Premièrement, il faut prendre du temps pour soi. Donc, dans la vie de tous les jours, c'est vrai que les autres vont me dire... c'est facile de dire prendre soin de toi, ok, on n'a pas le temps parce qu'on doit courir partout dans ce monde qu'on nous propose aujourd'hui. Mais cependant, il faut vraiment apprendre à prendre soin de soi. C'est-à-dire, il faut de temps en temps prendre une heure pour pouvoir juste se reposer, se relaxer, et apprendre à respirer aussi. Et numéro 1, premièrement, il faut savoir dormir. Dormir à peu près 7 heures à 8 heures par jour. C'est très important. Parce que le sommeil, ça nous permet de reconstituer le corps. Lorsqu'on dort, toutes les cellules se reconstruisent. C'est-à-dire, même notre cerveau a le temps de se reposer un peu, de se recharger. Donc, c'est vraiment très important de dormir. Et deuxièmement, c'est prendre un peu de repos pendant la journée. Si vous n'avez pas le temps de dormir, ok, pendant la journée, prenez même une heure, une demi-heure. Faites une petite sieste de 20 minutes, 15 minutes, qui vous fera beaucoup de bien. Troisièmement, détox. Comment est-ce qu'on peut nettoyer à l'intérieur de notre corps? Donc, il y a plusieurs solutions. On peut nettoyer à l'intérieur de notre corps, premièrement, avec l'eau. L'eau, c'est l'élément numéro 1. On boit tous l'eau, on a tous besoin de l'eau, on est fait d'eau. Il faut savoir qu'on est fait plus de 80% d'eau dans le corps. Donc, ce qui veut dire, c'est que on doit boire beaucoup d'eau, minimum 2 litres par jour. Si on ne peut pas, ok, on peut boire 1,50 litre, 1 litre par jour minimum. Mais on doit rajouter quelques verres de thé, tasses de thé derrière, pour pouvoir compléter, ou des soupes, pour pouvoir compléter vraiment la quantité qu'on doit, journalier, qu'on doit boire. Troisièmement, il ne faut pas oublier que de temps en temps, franchement, vous pouvez aussi faire des détox, c'est-à-dire boire des thés spécial, par exemple le thé vert qui est très bon pour la santé, qui est très bon pour le cœur, qui est très bon pour vos cellules, et en plus c'est antioxydant. Donc il y a plusieurs thés aussi, pas seulement le thé vert, il y a le cranberry qui est très bon aussi pour la santé. Vous pouvez trouver aussi d'autres thés qu'on appelle par exemple des thés qui viennent souvent de l'Asie, qui sont très bons aussi pour la santé. Exemple la lavande qui est juste très bon. C'est un thé qui est relaxant et en même temps c'est anti-âge aussi en même temps. Donc après il y a une liste incroyable que je pourrais vous donner par la suite de l'émission. N'hésitez pas, je pourrais vous donner ça par un link. Et aussi donc si on part sur la beauté toujours intérieure, il faut prendre le temps pour la méditation aussi. La méditation, c'est-à-dire, on peut méditer chez soi, c'est-à-dire prendre un temps, s'asseoir quelque part, se relaxer, bien respirer, ce qui est très important, la respiration. Et aussi, si on peut sortir dehors, faire de la marche, marcher, se relaxer, et pourquoi pas partir près de l'eau, près de la plage, la rivière, dans les forêts, se recharger. Il ne faut pas oublier que la nature est notre allié par rapport à la santé. La nature est notre allié par rapport à la beauté. Donc, n'hésitez pas d'aller à la nature, d'aller faire des marches, d'aller vous relaxer, faire des pique-niques, faire du sport dans la forêt. Donc, n'hésitez pas. D'où le sport qui est très important pour l'intérieur et l'extérieur. Donc, dans le sport, vous pouvez pratiquer la marche. C'est-à-dire par jour, si vous pouvez faire rien que 25 minutes sans vous arrêter, ce sera vraiment très bien. Ou alors, si vous avez le temps, vous pouvez pratiquer la natation. C'est que vous pouvez le faire 2 jours par semaine, peut-être, ou 3 jours par semaine, la natation.
pendant 45 minutes, ce serait vraiment bénéfique pour vous. Et après, vous pouvez aussi, en même temps, aussi pratiquer, exemple, la course, courir, le jogging, pour le faire 30 minutes, c'est-à-dire 2 fois par semaine, ce sera aussi très très bien. Donc non, la beauté extérieure. La beauté extérieure, allons-y. C'est que tout le monde attend. Donc la beauté extérieure, il ne faut pas oublier, premièrement, c'est-à-dire, il faut avoir une hygiène vraiment importante. Surtout nous les femmes en général, bon, les femmes et les hommes aussi. Hein. C'est-à-dire, il faut brosser ses dents, c'est-à-dire matin, midi, le soir. Ok, beaucoup vont dire on n'a pas le temps entre midi. Ok, je comprends. Si on n'a pas le temps entre midi, ok, mais il ne faut pas oublier le matin et le soir. Il faut bien brosser ses dents. Choisir une brosse spécifique qui correspond à vos qualités de dents, à vos gencives. Utiliser une dentifrice, bien sûr, qui est de bonne qualité. À éviter les dentifrices avec du fluor, ce qui est très très mauvais pour la santé. Le fluor, on en parlera dans une autre émission, le fluor, parce que je vous expliquerai pourquoi le fluor n'est pas bon pour vos dents, pour votre santé, pour votre cerveau et pour votre mental. Ça, on en parlera dans une autre émission. Donc, je disais, premièrement, le brossage des dents, l'hygiène buccale, ce qui est très très important parce qu'il ne faut pas oublier, toute la nourriture qu'on mange, ça passe par la bouche. Donc, la bouche doit être impeccable côté hygiène. Deuxièmement, il ne faut pas oublier le visage. C'est ce que les gens voient en premier, le visage. Comment maintenir un visage frais, jeune, en bonne santé, sans boutons, sans taches. Bon, c'est très très long à dire. Ça aussi, on va développer les sujets tout doucement au fur et à mesure dans les émissions qu'on va faire dans le présent, dans le futur. Donc, je vais juste aller très très court par rapport à l'hygiène du visage. Donc, l'hygiène du visage, premièrement, il faut trouver un savon de bonne qualité. Si vous n'aimez pas les savons en barre, vous pouvez trouver des savons en liquide qui sont du bon pH. Si c'est possible, le pH le plus proche de votre peau, ça peut être de 5, 6 ou 7, mais il faut que ce soit du pH vraiment neutre, qui est très très bien proche de votre naturel pH. Donc, il faut bien se laver son visage le matin et le soir. Même si on ne se maquille pas, il faut quand même se laver le visage. Il ne faut pas oublier que la pollution de tous les jours s'accroche à notre visage. La pollution des voitures, et puis voilà, donc ça s'accroche à notre visage. Et puis même sans maquillage, on a quand même des saletés sur le visage. Donc il ne faut pas oublier de bien se laver le visage matin et soir. Avec l'eau froide si c'est possible, ou l'eau tiède si c'est possible. À éviter l'eau chaude qui est très très mauvais pour le visage, parce que l'eau chaude justement c'est pas bon parce que ça donne des rougeurs et aussi ça fait vieillir la peau prématurément. Donc à vraiment éviter. Après, il faut choisir une crème hydratante. Donc ça peut être une crème simple, une crème qui dépend de votre type de peau. Si vous avez une peau grasse, dans ce cas, il faut choisir plutôt une crème type de peau grasse. Si c'est une peau mixte, ce qu'on dit combination en anglais, il faut choisir une crème qui est pour peau combination. Si c'est votre peau, elle est plutôt dry, ce qu'on appelle excusez-moi pour mon français, deux fois, parce que comme on est en Angleterre, donc deux fois on mélange un peu les mots en anglais et en français, ça arrivera souvent, donc je m'excuse en avance par rapport à ça. Donc je disais les peaux sèches. Dans les peaux sèches, il faut chercher une crème qui correspond à votre peau sèche aussi. Donc votre crème, une fois que vous avez lavé le visage, vous essuyez votre visage, vous appliquez votre crème hydratante juste un peu partout, vous massez pendant 2-3 minutes ou 1 minute et vous êtes prêt pour sortir la journée. Vous faites la même chose pour le soir aussi, avant d'aller dormir. Et puis vous verrez que ça va vraiment changer votre vie. C'est vraiment des basiques pour la peau. C'est vraiment des choses basiques à faire que chacun peut faire tous les jours, que ce soit l'enfant, la mère ou le père peut faire tous les jours. Après, plus tard, on partira sur des soins un peu plus profonds, c'est-à-dire des masques, des gommages, des huiles essentielles qu'on va développer au fur des émissions qu'on fera dans le futur. Et après, par rapport à l'hygiène extérieure aussi, on peut partir sur l'hygiène corporelle. Donc il ne faut pas oublier, c'est très important, que ce soit l'hiver ou l'été, minimum. Il faut avoir une douche le matin et le soir si c'est possible. Pourquoi?
parce que toute la journée, on transpire. Toute la journée, on marche, on court, on a des émotions. Notre corps produit la sueur, notre corps produit des hormones. Donc, il faut prendre une douche le matin et le soir, minimum. Le matin, ça permet de nous réveiller, de nous donner ce dynamisme qui va nous permettre d'avoir une belle journée. Et en plus de ça, ça permet qu'on sente bon pendant toute la journée, qu'on se sente à l'aise. Et le soir, une douche, ça va juste vous permettre de bien dormir, de vous relaxer et puis de passer une nuit vraiment calme et de vous réveiller surtout en forme aussi. Voilà. Donc, pour l'instant, ça c'est les sujets que je voulais développer pour aujourd'hui, c'est-à-dire qui correspondent à tout le monde, qui peuvent aider tout le monde, tout âge, tout sexe. Et voilà. Donc, je suis Lisa Rose, votre amie qui est là et je suis là pour vous aider, pour vous conseiller, pour partager des idées tous les jours. On est dans l'émission Wima TV. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée pour ceux que c'est déjà la soirée. Et puis, à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.